Chers amis dans le Christ, nous voici à nouveau réunis dans ce culte du soir et commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Amen. » My God, this night, for all the blessings of the light. Keep me, oh, keep me, King of kings, beneath thine own almighty wings. Glory to thee, my God, this night, for all the blessings of the light. Keep me, oh, keep me, King of kings, beneath thine own almighty wings. Glory to thee, my God, this night, for all the blessings of the light. Keep me, oh, keep me, King of night, beneath thine own almighty light. Glory to thee, my God, this night, for all the blessings of the light. Keep me, oh, keep me, King of night, beneath thine own almighty light. Glory to thee, my God, this night, for all the blessings of the light. Keep me, oh, keep me, King of night, beneath thine own almighty light. Glory to thee, my God, this night, for all the blessings of the light. Keep me, oh, keep me, King of night, beneath thine own almighty light. Keep me, oh, keep me, King of night, beneath thine own almighty light. Beneath thine own almighty wings. Glory to thee, my God, this night, for all the blessings of the light. Keep me, oh, keep me, King of kings, beneath thine own almighty wings. Chers amis dans le Christ, en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait,
et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Amen. Écoutons lecture de ce soir. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 130. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre de Ruth, chapitre 2, les 13 premiers versets. Noémie avait un parent du côté de son mari, Élimélec. C'était un riche propriétaire du même clan. Il s'appelait Bose, c'est-à-dire en lui la force. Ruth la Moabite dit à Noémie, « Laisse-moi aller glaner dans les champs derrière celui aux yeux de qui je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Ruth partit donc glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Elle se trouva, par bonheur, dans la parcelle d'un champ appartenant à Bose, du clan d'Élimélec. Et voici que Bose arriva de Bethléem. Il dit au moissonneur, « Le Seigneur soit avec vous. » Et ceux-ci lui répondirent, « Que le Seigneur te bénisse. » Bose demanda à son serviteur, le chef des moissonneurs, « À qui appartient cette jeune femme ?» Celui-ci lui répondit, « Cette jeune femme est une Moabite. Elle est revenue avec Noémie des champs de Moab. Elle a dit, « Laisse-moi glaner et ramasser ce qui tombe des gerbes derrière les moissonneurs. » Depuis qu'elle est arrivée, elle est restée debout, depuis ce matin jusqu'à maintenant. C'est à peine si elle s'est reposée. Bose dit à Ruth, « Tu m'entends bien, n'est-ce pas, ma fille? Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas de celui-ci, mais attache-toi
au pas de mes servantes. Regarde dans quel champ on moissonne et suis-les. N'ai-je pas interdit aux serviteurs de te molester? Si tu as soif, va boire aux cruches, ce que les serviteurs auront puisé. Alors Ruth se prosterna face contre terre et lui dit, « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux? Pourquoi t'intéresser à moi, moi qui suis une étrangère? » Bose lui répondit, « On m'a dit et répété tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari, comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta parenté pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu de ta vie. Que le Seigneur te rende en bien ce que tu as fait. Qu'elle soit complète la récompense dont te comblera le Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu t'abriter. » Et Ruth lui dit, « Que je trouve toujours grâce à tes yeux, mon Seigneur. Oui, tu m'as consolé. Oui, tu as parlé au cœur de ta servante, à moi qui ne suis même pas comme l'une de tes servantes. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. Lord Jesus, words you spoke to men upon the mountain and the plain. Oh, help us listen now as then and wonder at your words again. We all have secret fears to face, our minds and motives to amend. We seek your truth, we need your grace, our living Lord and present friend. The gospel speaks and we receive your light, your love, your command. Oh, help us live what we believe in daily word of heart and hand. Évangile de Jean, chapitre 11, versets 45 à 54. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas, qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Oh, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là il demeura avec ses disciples. Évangile du Christ, louange au Christ notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, rebonsoir. Aujourd'hui, mon partage vient du psaume 130, le verset 7, qui nous dit « Peuple d'Israël, compte sur le Seigneur car il est bon, il a 1000 moyens de te délivrer. » Amen. Ce psaume 130 a pour titre « Au fond de la détresse ». Et au premier verset,
il dit, « Du fond de la détresse, je t'appelle au secours, Seigneur. » Donc, il était bien au fond de la détresse, le psalmiste. Et de là-bas, il appelait au secours, il appelait le Seigneur au secours en lui disant, « Je t'appelle au secours, Seigneur. Écoute mon appel. » Il priait donc le Seigneur. Et vers la fin de cette prière-là, il sortit une phrase d'encouragement, une phrase de conviction totale qui dit que quand on compte sur le Seigneur, lui qui est bon, ce Seigneur-là, il a 1000 moyens de délivrer. Écoutons ce qu'il dit. Je reprends le verset 7. « Peuple d'Israël, compte sur le Seigneur, car il est bon. Il a 1000 moyens de te délivrer. » Amen. Si nous voyons l'histoire de Ruth, j'enchaîne donc ce que j'ai dit tout à l'heure par l'histoire de Ruth. Mais permettez-moi d'abord de faire un petit résumé sur cette histoire. Il y avait une femme qui s'appelait Noémie, mariée à un homme qui s'appelait Élimélec. Ils venaient tous les deux de Bethléem. Mais ces deux personnes finirent par aller habiter pour un temps dans le pays de Moab à cause de la famine qui sévissait à Bethléem. Mais le malheur s'abattit sur Noémie parce que là-bas, il a perdu son mari. Élimélec fut mort. Et 10 années plus tard, ses deux fils aussi furent frappés par la mort. Ces deux fils qui s'appelaient Malon et Kilion. Et il ne restait plus donc que Noémie et ses deux belles filles qui s'appelaient l'une Orpa et l'autre Ruth. Ruth donc est cette jeune femme qui était une des belles filles de Noémie. Après avoir perdu et son mari et ses deux fils, Noémie résolut de revenir à Bethléem parce qu'elle a entendu que Dieu a béni Bethléem. Dieu a béni son pays. La famine était terminée. Donc elle a résolu de repartir, de revenir dans son pays. Et ces deux belles filles, Orpa et Ruth, ont chacune pris la décision de revenir avec leur belle-mère à Bethléem. Mais en chemin, Noémie leur décourageait de la suivre, leur disant que je ne peux plus vous donner des maris. Aussi, retournez chez vous, chez vos parents et mariez-vous pour que vous ayez une vie heureuse. Orpa, elle décida d'abandonner et elle embrassait sa belle-mère et sa sœur, l'autre belle-fille de Noémie, et retourna chez ses parents dans son propre pays à Moab. Tandis que Ruth voulait toujours suivre sa belle-mère Noémie. Mais en chemin, Noémie insista pour que Ruth aussi retourne auprès de ses parents, retourne auprès de son pays, pour que Ruth ait là-bas une vie heureuse avec un mari, un autre mari. Mais contrairement à Orpa, Ruth s'obstinait à suivre Noémie à Bethléem. Et quand Noémie a vu que Ruth a toujours voulu la raccompagner
non pas seulement la raccompagner, mais vivre avec elle à Bethléem. Elle n'insista plus pour qu'elle l'abandonne. Et toutes les deux, elles étaient arrivées à Bethléem. C'est ça l'histoire de Ruth. Mais à Bethléem, nous savons, puisque Noémie et sa famille a abandonné, bien a quitté Bethléem plusieurs années déjà, plus de 10 ans même, donc elle n'avait plus rien là-bas. Si bien que la vie fut devenue difficile pour elle et pour sa belle-fille. Mais avant de continuer l'histoire, je voudrais que nous revoyions ensemble ce qu'a répondu Ruth quand Noémie l'a découragée de la suivre. Voici ce que disait Ruth au verset 16 dans ce premier chapitre du livre de Ruth. Voici ce qu'elle a dit. « N'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enterré. Que le Seigneur m'inflige la plus terrible des punitions, si ce n'est pas la mort seule qui me sépare de toi. Amen. » Ruth était donc une femme très déterminée, non pas seulement à suivre sa belle-mère à Bethléem, mais aussi de devenir le peuple du Dieu d'Israël et d'accepter le Dieu d'Israël comme son Dieu à elle-même. Donc elle a renié non pas seulement à sa patrie, ni à son Dieu en Moab, mais elle a accepté de devenir parmi les peuples de Dieu et d'accepter d'avoir comme Dieu le Dieu du peuple d'Israël. C'était ça la détermination de Ruth. Et revenons maintenant à l'histoire. Puisqu'elle n'avait rien à manger, Ruth, un jour, a dit à sa belle-mère qu'elle va glaner pour qu'elles aient quelque chose à manger. Et Dieu, dans sa providence, a dirigé Ruth dans le champ de blé d'un homme appelé Boz. Et ce Boz-là a bien traité Ruth. Il a bien traité Ruth. Je voudrais être aussi bref que possible dans cette histoire. Je reprends simplement ce que Boz a répondu à Ruth. Voici ce qu'il a dit à Ruth dans le verset 11 du chapitre 2 du livre de Ruth. Boz répondit: « On m'a raconté comment tu as agi à l'égard de ta belle-mère depuis que ton mari est mort. Je sais que tu as quitté ton père, ta mère et le pays où tu es né pour venir vivre au milieu d'un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Je souhaite que le Seigneur te récompense pour tout cela. Oui, que le Seigneur, le Dieu d'Israël, te récompense abondamment, puisque c'est sous sa protection que tu es venu te placer. » Amen. Boz disait que c'est sous la protection du Dieu d'Israël que tu es venu te placer. Alors je demande à ce Dieu-là, à ce Dieu que tu as accepté, pour qu'il te récompense pour tous les bienfaits que tu as fait à ta belle-mère et à ta belle famille. Mes chers amis, ce vœu de Boz s'était accompli dans la vie de Ruth, parce que plus tard, Boz lui-même a pris la main de Ruth. Boz s'est marié avec Ruth, et de cette union fut né un petit garçon qu'on appelait Obed. Et cet Obed-là n'était autre que l'ancêtre de David. David, ce roi, c'est ce roi très renommé dans le peuple d'Israël. Donc Ruth, la Moabite, fut devenue comme un ancêtre, ou bien fut devenue ancêtre même
du roi David. Et plus tard, donc, nous savons que Jésus, qui est le fils de David, de la lignée de David, donc avait aussi comme ancêtre Ruth, la femme moabite. Mes chers amis, si nous acceptons dans notre vie de nous réfugier, comme le psalmiste nous dit dans ce verset 7, de nous réfugier dans le Seigneur, le psalmiste qui nous dit « Comptez sur le Seigneur car il est bon, il a 1000 moyens de te délivrer. » Alors, ce Seigneur Dieu, ce Seigneur d'Israël, qui n'est autre que le Seigneur que nous les chrétiens, nous adorons, nous suivons, ce Dieu Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Trinité et unité, trois en un, ce Dieu-là bénit ceux qui acceptent ou ceux qui veulent compter sur lui, comme Ruth l'a fait de son vivant. Mes chers amis, nous qui sommes déjà dans le Seigneur, demeurons-y. Ne départons pas du Seigneur, n'abandonnons pas le Seigneur, quoi qu'il arrive. Et vous, si jamais vous n'êtes pas encore dans le Seigneur, si jamais vous n'êtes pas encore avec Jésus-Christ, alors je vous donne cette exhortation du psalmiste 130. Comptez sur le Seigneur, venez à Jésus-Christ, acceptez-le comme votre Sauveur, comme votre Dieu, comme votre Seigneur. Comptez sur lui car il est bon, il a 1000 moyens de vous délivrer, comme il l'a fait à Ruth. Il le fera certainement aussi à nous. Nous ne savons pas comment notre Seigneur va nous délivrer, mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur va nous délivrer, aussi bien sur cette vie terrestre que plus tard dans cette vie de l'au-delà. Mes chers amis, croyons en la parole du Seigneur. Amen. Ton pied chancelle dans
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions ensemble notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Ta parole, Seigneur, ta parole qui nous encourage, Seigneur, de nous réfugier en toi, Seigneur, de demeurer en toi, Seigneur. Toi qui es le bon Dieu, qui a 1000 moyens pour nous sauver, Seigneur. Tu sais dans quelle épreuve nous passons en ce moment. Tu sais chacun de nous, Seigneur. Aussi, Seigneur, nous venons à toi. Et jamais, Seigneur, tu n'abandonnes ce qui vient à toi. Jamais, Seigneur, tu ne délaisses les tiens, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Affermis notre foi, Seigneur. Fais-nous toujours, Seigneur, avancer avec toi. Et fais, Seigneur, que les gens qui ont écouté ta parole, ceux qui ont suivi ta parole et ceux qui te connaissent, Seigneur, te soient toujours fidèles. Toi, d'ailleurs, qui es le Dieu fidèle, fidèle à ta parole, fidèle à jamais, Seigneur. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je la connais, cette joie excellente, que ton esprit, Jésus met dans un cœur. Je suis heureux, oui, mon âme est contente, puisque je sais qu'en toi j'ai mon sauveur. Tu m'as aimé, moi qui le créature, jusqu'à t'offrir en victime pour moi. Ton propre sang a lavé ma souillure, et par ta mort je suis vivant pour toi. Que puis-je donc désirer sur la terre, puisque je suis l'objet de ton amour, puisque ta grâce, ô Sauveur des bonheurs, dès le matin me prévient chaque jour. Si je rencontre en mon pèlerinage, sur mon sentier, l'épreuve ou le chagrin, puis-je oublier durant ce court passage qu'un racheté n'est pas un orphelin. Oui, bien-aimé, c'est
qui me conduit pas à pas sous tes yeux. Pourrais-je donc gémir dans la tristesse en m'approchant du beau séjour des cieux? Ah, que mon âme en parcourant sa voie, c'est gai, ô Dieu, dans ta communion. Oui, que mon cœur plein de force et de joie, de ton esprit goûte en paix l'onction. Prière d'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Ici s'achève notre culte du soir. Mais avant de nous séparer, écoutons encore ce dernier chant. Je sais en qui j'espère, je sais en qui je crois, étranger sur la terre, je marche par la foi, je sais ce qui demeure quand le funèbre glas appelle d'heure en heure les sages d'ici-bas. Je sais ce qui ne cesse, ce qui ne trompe pas, et quelle forteresse Dieu m'offre dans ses bras. Je crois à la parole que rien n'effacera, tout fuit et tout s'en